Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un cours de yoga. Ça fait un petit moment que je n'ai pas montré ma tête ici. Alors je suis très contente de reprendre. On va faire un cours de yoga à la cool. On va bien entendu commencer avec des salutations au soleil, histoire d'échauffer le corps, d'avoir des muscles suffisamment chauds pour aller dans des postures sans se faire mal. Si jamais vous êtes suffisamment échauffé, vous pouvez aller directement avancer dans la vidéo et accéder directement aux postures. Sinon, on se retrouve à l'avant du tapis pour nos salutations au soleil. Déjà, on commence en posture de la montagne, les bras détendus, le long du corps, fermez les yeux, les épaules loin des oreilles, détendues. Vous pouvez faire quelques cercles avec vos épaules si vous le souhaitez. Ok, on va commencer avec un peu de respiration. Vous pouvez écarter les talons de la largeur de votre poing. Les gros orteils se touchent. Vous regardez l'horizon. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Posez une main sur votre cœur et inspirez. Expirez. Vous pouvez aussi détendre votre bras et le laisser pendre le long de votre corps. Et juste fermer les yeux, respirer. Histoire de prendre un moment pour soi, un temps pour soi, de se retrouver dans sa bulle d'apaisement, dans sa bulle de sérénité. Ok, c'est parti pour la première salutation au soleil. Ouvrez les yeux, les mains devant le cœur, on inspire et on expire. Inspirez, tirez-vous vers le ciel, légèrement vers l'arrière, squeezez les fessiers, avancez les hanches vers l'avant et regardez le ciel. Inspirez, regardez l'horizon et expirez, ramenez les mains sur le sol, détendez la nuque et ramenez le front proche de vos jambes. Vous pouvez plier les genoux là si vous le souhaitez, histoire d'avoir le buste qui colle les cuisses. Détendez la nuque complètement. On inspire, on lance la jambe droite à l'arrière et on regarde le ciel. On pousse les hanches vers le sol. On étire le buste vers le ciel. Vous voyez, là je suis sur la pulpe des doigts, mais je peux aussi progressivement m'installer avec les mains sur le sol. Moi j'aime bien au début commencer avec la pulpe des doigts dans le sol et ensuite progressivement, au fur et à mesure de mes salutations au soleil, mes mains colleront le sol. Ok, super. Maintenant, les mains sur le sol. Jambes ensemble, regardez un point à l'avant de votre tapis. Formez une jolie planche. Vous êtes en protraction au niveau des bras. Donc vous repoussez le sol comme si vous ne vouliez plus le voir. Super. Pliez les genoux. Lancez les fessiers vers le ciel. On creuse le bas du dos. On rentre les coudes vers l'intérieur. Et on va plonger vers l'avant pour poser le buste et le front sur le tapis. Comme d'habitude, il y a mes cheveux dans le chemin. Donc, hop. Buste et front sur le tapis. Rentrez les coudes vers l'intérieur. Super. Maintenant, hanche sol. Coup de pied à plat sur le sol. On inspire, on repousse le sol avec la force de notre dos. Donc on lève le buste avec la force de notre dos. Si je lève les mains, le buste ne bouge pas. Super. Maintenant, les orteils sur le sol. Poussez fort dans les bras. Et on ramène les hanches vers le ciel. Détendez la nuque complètement. On s'installe dans notre premier chien tête en bas. Comme c'est le premier, on peut plier le genou droit, le genou gauche, le genou droit, le genou gauche. Tendez les jambes. Inspirez, lancez la jambe droite à l'avant du tapis et regardez le ciel. Étirez l'œsophage. Expirez, jambes ensemble. Aidez-vous du sol avec vos mains pour approcher le front de vos tibias. Inspirez,
Paumes jointes ensemble vers l'avant du tapis. Et tracez une jolie ellipse vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Et revenez devant le cœur. On va aller un tout petit peu plus vite maintenant. On inspire et on expire. Inspirez vers le ciel. Expirez, allez chercher loin devant, aidez-vous du sol pour approcher votre front des tibias. Inspirez, lancez la jambe gauche à l'arrière, regardez le ciel. Vous pouvez être sur la pulpe des doigts ou la paume des mains. Et jambes ensemble, planche. Ici, essayez de retenir votre respiration, sinon, respirez normalement. Ok, pliez les genoux, lancez les fessiers vers le ciel, rentrez les coudes vers l'intérieur et buste et front sur le tapis. En expirant. Inspirez, les hanches sur le sol, coude de pied à plat dans le sol. On inspire, on expire directement dans notre chien, tête en bas. Inspirez. Expirez. Si vous ressentez le besoin de bouger les hanches, allez-y. Pliez un genou, tendez la jambe, pliez l'autre genou, tendez l'autre jambe. Et allez chercher un petit peu plus loin sur le côté. Ok, super. On inspire, on lance la jambe gauche à l'avant du tapis. La pulpe des doigts dans le sol. On inspire, on étire l'œsophage jusqu'au ciel. On expire, jambes ensemble. Inspirez, paume jointe vers l'avant, vers le ciel. Et revenez devant le cœur. Ok, cette fois-ci, je vais faire la salutation au soleil Vinyasa style, mais vous pouvez continuer en mode Hatha. Donc j'ai commencé en Hatha, on va continuer en Vinyasa, histoire que ce soit un peu plus dynamique. On inspire et on expire. Inspirez, tirez-vous vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, regardez l'horizon, aidez-vous du sol pour approcher le front de vos tibias. Inspirez, vous pouvez glisser les mains sur vos tibias, redressez-vous, dos droit, regardez l'horizon. Et là, vous allez plier les genoux, placer les mains sur le sol et soit vous marchez ou vous sautez dans votre planche. Sautez ou marchez. Super. À l'aide de vos orteils, vous allez pousser les épaules vers l'avant du tapis. Pliez les coudes à 90 degrés et inspirez, tendez les bras. Coup de pied à plat sur le sol. Talons sur le sol, on inspire, talons ensemble. Et on expire dans notre chien tête en bas. Super. Regardez à l'avant de votre tapis, le buste sur les cuisses. On inspire et on expire à l'avant du tapis. On grandit, on tend les jambes, on rapproche le front des tibias. On inspire, les paumes jointes vers l'avant, vers le ciel. On va chatouiller les étoiles et on ramène les mains devant le cœur. C'est reparti, on inspire et on expire. Inspirez vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Squeezez bien les fessiers pour protéger le bas du dos. Expirez vers l'avant, aidez-vous du sol pour approcher le front de vos jambes. Inspirez, redressez-vous, regardez l'horizon. Expirez les mains dans le sol et là je le fais version marcher dans notre planche. Regardez à l'avant de votre tapis pour ne pas casser les cervicales. Regardez pas devant mais à l'avant de votre tapis. Super. Poussez les orteils vers l'avant. Expirez. Inspirez, grandissez-vous, poussez dans les bras, talons qui se touchent, squeezez les fessiers, inspirez et expirez, chien tête en bas. Regardez à l'avant de votre tapis, pliez les genoux, inspirez, sautez délicatement à l'avant de votre tapis. Inspirez, paume jointe vers l'avant, vers le ciel, étirez-vous loin vers le ciel, étirez, 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 et revenez devant le cœur. Ok, super, on va en faire une dernière. Inspirez et expirez. Inspirez, tirez-vous vers le ciel, légèrement vers l'arrière, squeezez les fessiers pour protéger le dos. Et expirez à l'avant, aidez-vous du sol pour approcher votre tête de vos jambes.
Inspirez, grandissez-vous, laissez glisser vos mains le long de vos tibias, redressez-vous, regardez votre dos est tout droit. Et maintenant, les mains sur le sol. Inspirez et expirez dans une planche. Vous pouvez replacer les mains sous vos épaules. Très bien. Ok, les épaules vers l'avant, on inspire et on expire à 90 degrés. On inspire, regardez le ciel, talons qui se touchent, coude de pied à plat sur le sol, squeezez les fessiers, grandissez-vous, poussez dans les mains, poussez dans le sol. Super, chien tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant de votre tapis et expirez, sautez. Tendez les jambes, le front dans les tibias. On inspire, les paumes jointes vers l'avant, on se redresse et on revient devant le cœur. Ok, on détend les bras, on peut ouvrir les pieds de la largeur des hanches, placer une main sur votre cœur, on inspire et on expire. Inspirez. Expirez. Nous pouvons avoir de la gratitude pour notre corps qui nous permet de bouger. On peut remercier le corps qui nous permet de nous mouvoir dans l'espace, de bouger dans l'espace comme bon nous semble. Remercier pour nos jambes, nos bras, nos mains, nos pieds. Remercier notre visage, nos cheveux. Remercier nos organes qui travaillent pour nous, pour qu'on soit en excellente santé. Notre foie, pancréas, notre cœur. Okay. Et revenez, vous pouvez ouvrir les pieds de la largeur des hanches. Inspirez. Expirez, vous pouvez fermer les yeux. Inspirez. Et expirez. Maintenant, vous allez enrouler la colonne vertébrale, ramener le menton légèrement vers l'intérieur et dérouler la colonne vertébrale jusqu'au sol. Laissez pendre les bras vers le sol. Attrapez vos biceps. Détendez complètement les cervicales, regardez entre vos bras, enfin dans le creux que vous avez formé avec vos avant-bras. Et vous allez basculer sur la gauche, sur la droite, sur la gauche, sur la droite. Ok, vers l'avant. Faites des petits rebonds. Laissez complètement vos cervicales détendues. Il n'y a aucune tension dans les cervicales. Encore une fois, sur le côté gauche, sur le côté droit. Côté gauche, côté droit. Ici, vous pouvez placer les mains sur le sol, plier le genou gauche, le genou droit. Si vous n'avez pas les mains sur le sol, vous pouvez les avoir sur des briques qui peuvent vous aider. Donc, on tend la jambe gauche. La jambe droite. Très bien. Les mains dans le sol. On plie les genoux sur le sol. Et on va commencer nos différentes postures avec Bidhalasana. Enchaînement du chat et de la vache. On inspire vers le ciel, on creuse le dos. On expire, on arrondit le dos. Repoussez le sol. Inspirez, formez un U avec votre colonne vertébrale, les fesses vers le ciel, le bout du nez vers le ciel, les orteils soit sur le sol, soit coup de pied plat sur le sol, comme vous préférez. Moi, j'aime bien avoir les orteils sur le sol, j'ai l'impression que ça me donne un peu plus d'équilibre. Inspirez, expirez. Encore, inspirez. Vous pouvez ici contracter votre périnée, faire une gymnastique du périnée. On inspire, on contracte le périnée. Essayez de garder la contraction tout le long de la posture. Ok, on garde la main gauche dans le sol, la main droite vers le ciel. On ouvre ici le chakra du cœur. Ok.
Ok, on change, on inspire. La main gauche vers le ciel. On ramène la main gauche dans le sol. Encore une fois, la main gauche dans le sol, la main droite vers le ciel. On inspire, on se grandit. Ici, on va placer l'avant-bras dans le cercle, sur le sol. Ici, vous avez votre crâne, la partie droite de votre crâne qui est sur le sol. Et vous allez repousser le sol avec votre main gauche pour regarder au-dessus de l'épaule gauche. Ici, vous devriez sentir l'étirement de votre omoplate. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. La main droite sur le sol n'est pas morte, elle est bien active. Donc, je vous invite à repousser le sol avec votre main droite et votre main gauche, les deux. On regarde bien au-delà de notre épaule gauche. Inspirez et expirez. On commence doucement avec nos postures. Ok, très bien, ici. On se redresse, la main gauche dans le sol, la main droite dans le ciel. On ouvre, on inspire. Et on expire. Main gauche dans le sol et main droite dans le ciel. On ouvre, on va chercher un petit peu plus loin sur le côté. Inspirez. Expirez, on glisse l'avant-bras sur le sol. Le côté gauche de notre crâne maintenant est sur le sol. La main droite dans le sol, la main gauche dans le sol. La main droite qui repousse le sol, regardez au-dessus de l'épaule droite. Et la main gauche bien active dans le sol. Inspirez. Expirez. Repoussez le sol. Repoussez, repoussez, repoussez. Regardez au-delà de votre épaule droite. On profite ici de faire un peu de yoga des yeux. On regarde bien sur la droite. C'est le regard qui donne la direction. Encore 2 respirations. Repoussez le sol avec les 2 mains. Allez-y, un petit peu plus. La main gauche, la main droite dans le sol, la main gauche vers le ciel. On inspire. On ouvre. Et on expire. Les mains dans le sol. Balasana. Les bras vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous préférez. Ok, on laisse glisser les mains sur le sol, on déroule la colonne vertébrale en terminant par les cervicales, on gonfle le buste, les épaules en arrière, on inspire et on expire. Prochaine posture, Ardha Matsyendrasana. Je me mets face à vous pour que ce soit plus simple à comprendre parce qu'elle peut vite être un petit peu tricky cette posture. Donc, mais elle est très simple. C'est juste au début, c'est un peu une gymnastique. Vous allez transférer le poids du corps sur la gauche. Attrapez votre genou droit. Placez votre pied droit à l'extérieur du genou gauche et laissez de l'espace à vos fessiers. On a tendance à avoir le pied qui se coince comme ça sous la fesse. Donc hop, on ramène le pied sur le côté. On a nos ischio-jambiers bien à plat sur le sol, donc les fessiers bien ancrés dans le sol. Maintenant, le pied droit à l'extérieur du genou gauche et vous allez plaquer le genou droit sur votre torse à l'aide de votre main gauche. Tac. Ok? Maintenant, la main droite à l'arrière qui va soutenir votre colonne vertébrale. Donc, je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez comprendre. Donc là, on a bien la main gauche sur le genou droit. Plaque. On plaque notre cuisse droite sur notre torse. Et la main droite à l'arrière qui va au niveau du coccyx. Et on tend notre bras. Une fois qu'on est ici, on inspire et on regarde au-dessus de l'épaule droite. Ici, je vous invite à vraiment tirer avec votre main gauche. Plaquez bien le genou. Et regardez au-dessus de l'épaule droite. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez.
vous avez plusieurs options. Si vous le souhaitez avec la main gauche, elle peut soit rester ici au niveau de votre genou, soit vous allez placer les triceps à l'extérieur du genou pour pouvoir attraper soit votre genou qui est sur le sol, soit votre pied. Et vous regardez au-dessus de l'épaule droite. L'autre option, c'est de placer, donc vous gardez les triceps comme ça, et vous allez juste pivoter la main vers le petit triangle ici. Vous voyez mes doigts. Et là, je glisse ma main à l'intérieur pour pouvoir attraper mes doigts. Une fois que mes doigts sont bien crochetés, je grandis la colonne vertébrale, j'inspire et j'expire et je regarde au-dessus de l'épaule droite. Choisissez l'option que vous souhaitez, vous pouvez changer d'option. Moi j'aime bien alterner, aller voir ce qu'il se passe dans les différentes options. Comment est-ce que mon corps répond? À chaque inspiration, grandissez-vous, étirez la colonne vertébrale vers le ciel. Et à chaque expiration, twistez un petit peu plus sur le côté. Inspirez. Expirez. Ici, vous allez décrocher les mains et venir sur le côté, donc les deux mains sur le côté gauche, histoire de faire une contre-posture. On inspire, on se grandit. Et on expire, on tire sa révérence. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez. Et je vous invite à agripper le sol sur le côté pour vraiment aller chercher loin la rotation de la colonne vertébrale. Ok, super. On revient au milieu. On ramène les jambes ensemble et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le genou droit sur le sol, le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On laisse de l'espace à nos fessiers. On plaque notre genou droit à l'aide de notre main droite, la main gauche à l'arrière qui vient soutenir la colonne vertébrale. On inspire, on se grandit et on expire, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Choisissez l'option que vous souhaitez avec votre main. Donc soit là au niveau du genou, soit les triceps qui sont collés au genou et on attrape notre genou ou notre pied. Et mon option qui je trouve, enfin en tout cas c'est une de mes options préférées. Et sinon vous avez aussi l'option où on bascule le bras à l'intérieur du triangle, on crochette les doigts, on inspire, on se grandit, on expire sur le côté gauche. Ça permet vraiment d'aller chercher un peu plus loin cette rotation. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. On vient comme essorer la colonne vertébrale, comme si on essorait un t-shirt ou une serviette. Super, on revient. Les mains sur le côté, cette fois-ci, le côté droit. On se grandit, inspirez, expirez, tirez votre révérence. Encore une fois, inspirez et allez chercher un petit peu plus loin sur le côté. Pour enrouler la colonne vertébrale sur le côté droit. Super. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien à votre système nerveux ce qu'on est en train de faire. Parce que je vous rappelle, le système nerveux se trouve au niveau de la colonne vertébrale. Donc si on bouge la colonne vertébrale dans tous les sens, on détend notre système nerveux. Entre autres, parce qu'il y a la respiration, le cadre, tout ça. Bon. Ok, prochaine posture. On ramène les genoux ensemble. Ici, vous allez attraper vos genoux. Vous placez les orteils sur le sol. Vous grandissez les épaules vers l'arrière, le sternum vers l'avant. On inspire. Le sternum, c'est l'os qu'il y a ici, qui rejoint la cage thoracique. Hop. Nous allons faire Navasana. Je vous invite à glisser les mains sous vos genoux. Vous allez décoller les orteils. Donc là, vous êtes sur vos fessiers. Et ramener les jambes parallèles au sol. Première option, vous gardez les mains derrière les genoux. C'est déjà très bien. Deuxième option, un peu plus challengeante, vous détachez les mains
Et vous les avez parallèles l'un à l'autre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Essayez de garder les genoux ensemble. Si vous voulez, troisième option, vous attrapez, donc vous pliez les genoux, attrapez vos talons et inspirez pour ramener les jambes vers le ciel. Vous pouvez détendre les orteils si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez sentir davantage l'étirement de l'arrière des jambes, je vous invite à attraper vos orteils et non pas vos talons. Vous verrez la différence. Poussez légèrement dans les mains avec vos orteils pour garder l'équilibre. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Choisissez l'option que vous préférez. Ok, ici. On va essayer de ne pas toucher le sol avec la jambe gauche. Vous allez voir. Vous pliez les genoux, vous ramenez le genou droit à l'avant du tapis sans toucher le sol. On ramène la jambe gauche à l'arrière dans notre pigeon. Et ensuite, les mains dans le sol. Vous pouvez bien entendu poser les mains directement, mais moi j'aime bien me challenger à chaque fois. Donc on inspire, on se grandit, la jambe parallèle à votre tapis. La jambe droite, on plie le genou, hop, pour rapprocher la jambe de votre pubis. Ce sera beaucoup plus simple que si vous ouvrez. Vous pouvez même tester, hein, regardez. Ah, là, bah, ça agit un petit peu plus au niveau de la hanche. Donc, ça tire un peu plus sur la hanche. Donc, au début, on va y aller tout doux. On ramène le talon à l'intérieur. Les mains dans le sol, on inspire. Et on expire. On va chercher loin devant avec les mains dans le sol et on détend notre front. On inspire. Et on expire. Inspirez. Expirez. Déroulez la colonne vertébrale en laissant les mains glisser dans le sol. Repoussez le sol, on inspire. Pour celles qui veulent aller plus loin, on fait un demi-cercle avec le bras gauche. On va attraper notre pied gauche, le mettre au niveau du creux du coude, crocheter nos doigts et ouvrir la cage thoracique, regardez le ciel. Donc, posture du pigeon. Ok, vous pouvez à tout moment garder la main gauche, le pied gauche dans la main gauche. Ou alors laissez ouvrir, on inspire, les mains vers le ciel, les mains dans le sol. Et on ramène les genoux ensemble. Ok, on est reparti pour notre Navasana. Choisissez l'option que vous souhaitez. Inspirez, cela peut être aussi en tendant les jambes, comme ça. Vous pouvez attraper vos talons. Ou alors, gardez les jambes parallèles. C'est très bien aussi. Ok, ici, on place le pied gauche dans le sol, on plie le genou gauche, on ramène la jambe droite à l'arrière sans toucher le sol. Une fois que le genou droit touche le sol, vous pouvez placer les mains dans le sol, redressez-vous, étirez ici le flanc droit. Inspirez. Et expirez vers l'avant, les mains vers l'avant, on détend le front dans le sol. Inspirez. Expirez. Ok, les mains en dessous de vos épaules, on tend les bras, on se redresse, on déroule la colonne vertébrale, on inspire, on regarde l'horizon. On peut très bien rester ici, regarder le ciel, poussez votre hanche droite dans le sol. Ou alors, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on inspire, on fait un demi-cercle vers la droite, on attrape notre pied droit, on crochette les doigts et on regarde le ciel. Si vous souhaitez, vous pouvez attraper votre pied droit, garder la main gauche dans le sol pour garder l'équilibre. Et puis vous pouvez ramener le pied vers vos fessiers
pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient, histoire de se préparer au pigeon royal, doucement, en y allant étape par étape. Vous pouvez aussi mettre une sangle au niveau de votre coup de pied et attraper la sangle. Voilà. Ok, les mains dans le sol. On inspire, on se redresse, on regarde le ciel. Ok. On ramène les genoux ensemble. Et ici, on va poser les pieds dans le sol, les bras parallèles et on va dérouler la colonne vertébrale dans le sol doucement, contracter le périnée. À chaque fois qu'on sollicite la sangle abdominale, on contracte le périnée, je le dirai jamais assez. On fait un câlin à nos genoux, on balance sur la gauche, sur la droite, sur la gauche, sur la droite. On attrape la tranche externe de nos pieds. On pousse les pieds parallèles au ciel, on ouvre les genoux de manière à ce qu'ils soient sur les côtés et on va pousser sur nos pieds pour amener les genoux vers le sol. Faites attention, on a tendance à avoir le bas du dos qui s'arrondit dans la posture. Donc là, je vous invite à pousser le bas du dos dans le sol, ramener le menton légèrement vers l'intérieur, histoire d'étirer la colonne vertébrale sur votre tapis. Et là, vous pouvez jouer Happy Baby, bébé content. Hop, plaquez bien le bas du dos sur le sol. Super. On inspire, genoux ensemble. Et on va se préparer à la chandelle. Donc si vous n'avez jamais fait de chandelle, je vais vous y amener petit à petit. Sinon, vous allez directement dans votre chandelle. Ok. Donc ici, vous allez basculer les pieds légèrement vers l'arrière. Et ramenez, vous voyez, vous contractez vos sangles abdominales pour soulever le bas du dos. Les mains dans le sol qui peuvent vous aider à repousser le sol. Et dès que vous êtes prête, vous allez prendre une grande inspiration et expirer, pousser les jambes vers le ciel et tout de suite placer les mains sur le bas du dos. Hop. Inspirez. Et expirez. Détendez les bras, détendez les pieds ici. Les jambes sont ensemble, mais les pieds sont détendus. On va inspirer, ramener la jambe droite à l'arrière. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, je vous invite à écarter le pied sur le côté droit et vous allez voir, vous allez toucher le sol plus facilement. Revenez dans l'axe de votre tapis et on fait ciseaux. On change de jambe. On ouvre sur le côté, on revient au milieu. Ok, encore une fois de chaque côté. Pensez à ouvrir les jambes si jamais c'est trop raide. Hop, vous ouvrez et vous verrez comme par magie, vous toucherez le sol. Ok, super. Et là, on va dans notre Halasana, ma posture préférée. Je le dis toujours en cours, mais c'est vraiment ma posture préférée. Donc là, vous aviez les mains sur le bas du dos. Doucement, vous allez basculer les jambes vers l'arrière pour délaisser le poids qui était sur vos mains. Ce qui vous permet d'avoir les mains sur le sol, mais vous pouvez garder les mains sur le bas du dos si vous le souhaitez. Et là, petit à petit, on va vers l'arrière. Les jambes parallèles au sol. Vous pouvez toucher le sol avec vos orteils. Vous pouvez aussi écarter les jambes, comme ce que je vous ai conseillé tout à l'heure. Sinon, on ramène les jambes ensemble. Peut-être les mains sur le bas du dos. Si vous avez l'avantage d'avoir les mains sur le bas du dos, ça permet d'étirer la colonne vertébrale. Si on a les mains sur le sol, on peut faire pareil, mais je trouve plus efficace quand même avec les mains sur le bas du dos. Vous voyez, il y a quand même, on soulève beaucoup plus nos hanches comme ça. Ok, si vous le souhaitez, option, vous pouvez attraper vos orteils et former comme une goutte sur le sol. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime cette posture. Et prenez le temps de respirer, de déposer sur le tapis. Ok.
Si vous le souhaitez, pour aller encore plus loin, vous pouvez placer les mains sur le bas du dos et plier les genoux. Et là, vous formez une toute petite boule sur le sol. Et on peut vous ranger dans un placard. Ok, tendez les jambes, on va sortir de la posture ici. Les mains sur le sol et on va dérouler la colonne vertébrale. Les bras agissent comme un frein à l'atterrissage de notre colonne vertébrale. Agrippez le sol avec vos doigts, allez chercher un petit peu plus loin vers l'avant du tapis. Et doucement, doucement, vous déroulez la colonne vertébrale. Et peut-être que vous sentirez votre colonne vertébrale s'étirer. Faites un câlin à vos genoux, balancez sur la gauche, sur la droite. Sur la gauche, sur la droite. Ok, ici vous allez garder le genou droit sur le torse et tendez la jambe gauche. Avec votre main gauche, vous allez attraper votre genou droit. La main droite sur le côté en cactus, donc à 90 degrés, si vous n'avez pas d'espace. Ou alors, si vous avez de l'espace, vous laissez votre bras bien tendu sur le sol avec la paume vers le ciel. Super. Ici, avec la main gauche, on appuie sur notre genou droit et on regarde notre main droite. Plaquez l'épaule droite qui aura tendance à se soulever. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer davantage avec votre main gauche sur votre genou droit. Et laissez votre pied droit sur le sol. Inspirez. Et expirez. À l'inspiration, vous pouvez détendre votre jambe droite qui se soulève. Et à l'expiration, vous appuyez avec votre main gauche la jambe droite pour vraiment avoir cette rotation du bas du dos. Donc de la colonne vertébrale jusqu'au bas du dos. Et on reste là, quelques respirations. On change de sens. Ramenez les genoux ensemble doucement. Faites un câlin à vos genoux, basculez sur la gauche, sur la droite. Maintenant, le genou gauche dans le sol, ramenez le menton légèrement vers l'intérieur pour qu'il y ait les cervicales qui s'étirent sur le tapis. Tendez la jambe droite. La main droite, cette fois-ci, qui vient attraper le genou gauche et le bras gauche sur le sol. Et là, on va basculer de l'autre côté. Vous connaissez la chanson. On inspire et on expire. Si vous n'avez pas d'espace, vous pouvez plier votre bras en cactus. Sinon, tendez votre bras. L'épaule gauche bien à plat dans le sol. Elle a tendance ici à se relever parce qu'on veut absolument toucher le sol avec notre genou. Mais je préfère que vous plaquiez ici votre épaule gauche et que votre genou ne touche pas forcément le sol. Et ensuite, vous pouvez jouer avec votre main droite pour ramener le genou et essayer de lui faire des petits rebonds et le ramener proche du sol. Fermez les yeux, respirez. Très bien. Ramenez les genoux ensemble. Formez une toute petite boule, le front qui se rapproche des genoux. Serrez, serrez fort vos jambes. Serrez, 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 serrez. Et détendez les jambes, les bras. On s'ouvre comme une fleur de lotus sur notre tapis. Si vous ressentez le besoin de plaquer le bas du dos dans le sol, allez-y. Squeezez les fessiers. Plaquez le bas du dos. Et puis détendez. Le menton légèrement rentré vers l'intérieur. Les jambes écartées, bras écartés.
Comme d'habitude, je suis pas sur mon tapis, donc si vous voulez, hop, on peut rouler les épaules à l'arrière, histoire de se remettre sur notre tapis pour Shavasana. Là, je vous invite à rester quelques minutes. Si vous n'avez pas le temps, essayez au moins de rester 1 minute pour donner l'occasion à votre corps de digérer la séance, de se détendre, de calmer le système nerveux. Vous pouvez ramener les jambes ensemble, les bras ensemble au-dessus de la tête. Et étirez-vous de la pointe des pieds au bout des doigts. Étirez-vous, 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 étirez-vous. Encore une fois, étirez, 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 étirez. Expirez. Roulez sur le côté gauche de votre tapis. Restez là quelques respirations. Et à l'aide de votre main droite, redressez-vous. Merci pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour un nouveau cours de yoga. Namasté.